Un rabbin m'a enseigné une méthode ancestrale pour renvoyer le mal et la sorcellerie à celui qui me l'avait envoyé, en utilisant uniquement ma propre salive et un verre d'eau. Il m'a expliqué que cette pratique avait été transmise en secret pendant des générations, réservée à ces moments où la vie d'une personne était détruite par des forces invisibles et qu'elle avait besoin non seulement de se libérer, mais aussi de rétablir l'équilibre en renvoyant ce qui n'aurait jamais dû lui parvenir. Et si tu sens que quelqu'un t'a envoyé de l'énergie négative, que ta vie est bloquée sans raison ou que tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas, écris dans les commentaires. Je renvoie maintenant tout ce qui n'est pas à moi et je récupère mon pouvoir. Je me souviens parfaitement du jour où je suis venu chercher des réponses. J'avais passé des mois à ressentir que quelque chose d'invisible me poursuivait. Ce n'était pas de la paranoïa, ce n'était pas de l'imagination, c'était réel. Chaque projet que je commençais s'effondrait au dernier moment. À chaque fois qu'il semblait que les choses allaient s'améliorer, quelque chose d'inattendu cachait tout. L'argent entrait et sortait de façon inexplicable. Ma santé se détériorait sans diagnostic médical clair. Les médecins me disaient que tout était normal dans les examens, mais je ressentais une fatigue qui pénétrait jusqu'aux os, des douleurs d'estomac constantes, des maux de tête qui apparaissaient de nulle part. Ma vie était devenue une bataille quotidienne contre une force que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais m'écraser chaque matin au réveil. Les relations avec les personnes que j'aimais ont commencé à se fracturer, des disputes qui surgissaient de nulle part, des malentendus qui se transformaient en conflits, des éloignements que je n'avais aucun moyen d'expliquer. C'était comme si une ombre était entrée dans ma vie et s'était consacrée méthodiquement à détruire tout ce que je construisais. Et le pire, c'était le sentiment d'impuissance. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas d'où cela venait, je ne savais pas comment l'arrêter. C'est dans cet état de désespoir que quelqu'un m'a parlé du rabbin. On m'a dit que c'était un homme de connaissances profondes, qui gardait une sagesse venue des temps anciens, des méthodes qui n'étaient pas enseignées ouvertement, mais qui fonctionnaient quand on en avait le plus besoin. Au début, j'ai douté, non pas parce que je ne croyais pas, mais parce que j'avais essayé tellement de choses sans résultat que je ne faisais plus confiance à rien. Mais le désespoir pèse plus lourd que le doute et j'ai fini par le chercher. Le rabbin m'a reçu dans une pièce simple, à peine éclairée par la lumière de l'après-midi, qui entrait par une fenêtre. Il n'y avait rien d'ostentatoire, rien de théâtral, juste un homme âgé, avec des yeux qui semblaient voir au-delà de ce que je disais. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de ma vie qui tombait en morceaux, de la sensation d'être attaqué, de la malchance qui était devenue ma compagne constante. Il a écouté en silence, sans m'interrompre, sans me juger. Quand j'ai fini de parler, il a hoché la tête lentement, comme s'il avait entendu cette même histoire de nombreuses fois auparavant. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce que tu ressens n'est pas une coïncidence. Quand quelqu'un t'envoie du mal, ton corps le sait avant ton esprit. Ton âme le reconnaît. Mais tu dois le confirmer. Tu dois voir de tes propres yeux ce qui se passe, car c'est seulement lorsque tu vois la vérité que tu peux agir avec pouvoir. C'est alors qu'il m'a enseigné la méthode de la salive dans l'eau. Il m'a expliqué que ce n'était pas de la superstition, ce n'était pas un tour de passe-passe,
C'était un diagnostic spirituel basé sur la compréhension que ta salive contient ton essence vitale, ton information énergétique la plus pure. Il m'a dit que la salive n'est pas un fluide quelconque, c'est l'un des éléments les plus personnels de ton être. Elle porte ton ADN, non seulement physique, mais spirituel. C'est pourquoi, dans les traditions anciennes, la salive était utilisée pour sceller des pactes sacrés, pour transmettre des bénédictions, pour guérir. Ta salive est un messager direct de ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'eau, m'a-t-il expliqué, est un conducteur parfait d'énergie. Elle absorbe, retient, transmet. Quand l'eau est restée près de toi toute la nuit, pendant que tu dors et que ton subconscient est actif, cette eau s'imprègne de ton champ énergétique. Elle devient un miroir liquide de ton état spirituel. Et lorsque ta salive chargée de ton essence entre en contact avec cette eau qui a absorbé ton énergie nocturne, il se produit une réaction qui révèle la vérité. Si tu es sous attaque spirituelle, si quelqu'un t'a envoyé de la sorcellerie, si tu portes des énergies négatives lourdes, ta salive réagira d'une manière spécifique. Si tu es propre et protégé, la réaction sera complètement différente. C'est aussi simple et aussi profond que d'observer comment ta propre essence répond au contact avec l'élément qui a gardé ton énergie pendant les heures les plus vulnérables de la journée. Le rabbin m'a donné des instructions précises. Il m'a dit que cette nuit-là, avant de dormir, je devais placer un verre en verre complètement transparent, rempli d'eau propre, près de mon lit. Il devait être en verre, pas en plastique. Il devait être transparent, sans couleur, sans décoration, sans rien qui puisse interférer avec la clarté de ce que j'allais observer. Le verre devait être à moins de 2 mètres de distance de l'endroit où j'allais dormir, pour qu'il puisse absorber mon énergie pendant toute la nuit. Je n'avais pas à prier sur le verre, je n'avais pas à dire de mots spéciaux, juste le placer là. Mon subconscient, m'a-t-il dit, saurait pourquoi ce verre était là. Mon esprit se connecterait avec lui pendant le sommeil et au lever du jour. Cette eau aurait capturé la vérité sur mon état spirituel. L'instruction la plus importante est venue ensuite. Le lendemain matin, à l'instant exact où j'ouvrirais les yeux, la première chose que je devais faire était de prendre ce verre et de cracher dedans. Pas avant d'aller aux toilettes, pas après avoir vérifié mon téléphone, pas après avoir parlé à quelqu'un, ni après m'être brossé les dents. En premier, parce qu'à ce premier moment de la journée, mon énergie serait dans son état le plus pur, le plus honnête, sans être contaminée par aucune influence extérieure. C'était le moment de vérité. Après avoir craché dans le verre, je devais le placer sur une surface complètement plate et simplement observer, ne pas le bouger, ne pas le toucher, juste regarder ce que faisait ma salive pendant les 5 à 15 minutes suivantes. La façon dont ma salive réagirait avec l'eau me dirait exactement ce qui se passait. Cette nuit-là, j'ai tout fait exactement comme il me l'avait indiqué. J'ai rempli le verre avec de l'eau propre, je l'ai placé sur ma table de nuit et je me suis couché. Je ne sais pas si c'était une suggestion ou la réalité, mais j'ai senti quelque chose de différent cette nuit-là, comme si ce verre d'eau se connectait vraiment avec moi, comme s'il était là pour remplir un but qui allait au-delà du physique. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain matin, la première chose que j'ai vue était le verre. Mon cœur battait vite. J'avais peur de ce que j'allais découvrir, mais j'avais besoin de le savoir.
J'ai pris le verre avec des mains tremblantes et j'ai craché dedans. J'ai posé le verre sur la table et j'ai commencé à observer. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ma salive ne resta pas flottante à la surface. Elle ne se dispersa pas doucement, elle tomba. Elle tomba comme une pierre lourde directement au fond du verre. Elle s'enfonça rapidement, dense, sombre, et resta là, en bas, comme un nuage noir, pesant, qui n'avait aucune intention de remonter. C'était comme voir physiquement la confirmation de tout ce que j'avais ressenti. Je n'étais pas fou, je n'imaginais pas des choses. Quelque chose m'attaquait. Quelqu'un m'avait fait du mal intentionnellement. Je suis retourné voir le rabbin cet après-midi-là. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il n'a pas semblé surpris. Il m'a regardé avec un mélange de compassion et de détermination et m'a dit « Maintenant que tu connais la vérité, tu peux agir. D'abord, tu dois te nettoyer profondément. Tu dois retirer de toi tout ce qu'ils t'ont mis. Et ensuite, si tu le décides ainsi, tu peux renvoyer ce mal à celui qui te l'a envoyé, non pas comme vengeance, mais comme justice, comme équilibre, comme protection. Si tu décides de ne rien faire après t'être nettoyé, c'est ton choix. Mais si tu décides de renvoyer ce qui t'a été envoyé, tu as le droit de le faire et le pouvoir de le faire. C'est alors qu'il m'a enseigné comment me nettoyer et comment renvoyer le mal à son origine. Si cette vidéo t'aide et que tu veux continuer à recevoir cette sagesse ancestrale, abonne-toi à la chaîne maintenant. Ton soutien permet de partager ce savoir avec plus de personnes qui en ont besoin. Le rituel de nettoyage, m'a-t-il expliqué, doit être fait pendant 3 jours consécutifs, sans interruption. Il ne faut pas le faire un jour oui, un jour non, ni sauter un jour parce que tu es occupé. 3 jours d'affilée, à la même heure, chaque jour, de préférence le soir avant de dormir, parce que c'est à ce moment-là que ton corps se prépare à entrer dans l'état de repos le plus profond, et c'est le moment idéal pour libérer tout ce qui ne t'appartient pas. Pour ce rituel, tu auras besoin de 5 éléments très spécifiques, chacun ayant une fonction précise dans le processus de nettoyage. Le premier est l'eau, mais pas n'importe quelle eau. Si tu peux obtenir de l'eau de source naturelle, c'est le mieux. Si ce n'est pas possible, l'eau du robinet fonctionne aussi, mais tu dois la laisser reposer dans un récipient ouvert pendant au moins 1 heure avant de l'utiliser pour qu'elle libère le chlore et les énergies stagnantes qu'elle peut porter. L'eau est l'élément purificateur par excellence, elle dissout, elle emporte, elle renouvelle. Le deuxième élément est le vinaigre blanc. Pas le vinaigre de vin, pas le vinaigre de cidre, le vinaigre blanc pur. Le vinaigre a la capacité de couper les liens énergétiques négatifs, de dissoudre les attaches invisibles que d'autres personnes ont créées avec toi à travers leurs intentions malveillantes. C'est un agent de séparation puissant qui brise ce qui doit être brisé. Le troisième élément est l'ail. Tu dois utiliser 7 gousses d'ail fraîche, non pelée. L'ail est un protecteur ancestral, reconnu dans presque toutes les cultures du monde comme un puissant repoussoir du mal. Il absorbe les énergies négatives et les neutralise. Il crée une barrière énergétique que les forces obscures ne peuvent pas traverser. Le quatrième élément est le citron. Tu auras besoin de 3 citrons entiers, coupés en 2. Le citron nettoie, purifie, élimine. Son acidité n'est pas seulement chimique, elle est aussi énergétique. Il brûle littéralement les résidus négatifs qui collent à ton champ énergétique. Et le 5e élément est
le sel de mer. Pas le sel de table raffiné, mais le sel de mer naturel, gros et brut si possible. Le sel est l'un des purificateurs les plus puissants qui existent. Il absorbe, il neutralise, il transmute. Il a la capacité de prendre l'énergie négative et de la transformer en quelque chose d'inoffensif. Voici comment tu prépares le rituel. Tu prends un grand récipient, assez grand pour que tu puisses y plonger tes pieds confortablement. Tu remplis ce récipient avec de l'eau tiède, pas froide, pas chaude, tiède. La température est importante parce que tu vas garder tes pieds dedans pendant 15 à 20 minutes et l'eau ne doit être ni inconfortable ni trop confortable au point de te faire perdre ta concentration. Une fois que tu as l'eau dans le récipient, tu ajoutes une tasse de vinaigre blanc. Pendant que tu verses le vinaigre, tu dis à voix haute ou dans ton esprit, « Ce vinaigre coupe tout lien négatif qui ne devrait pas exister. Je me sépare de tout ce qui ne m'appartient pas. » Ensuite, tu ajoutes les 7 gousses d'ail entières, non pelées, directement dans l'eau. Pendant que tu les ajoutes, tu dis « Cet ail absorbe et neutralise toute énergie négative qui a été envoyée contre moi. Je suis protégé et scellé. » Puis, tu prends les 3 citrons coupés en 2 et tu les presses dans l'eau, en laissant tomber les moitiés pressées dans le récipient. Pendant que tu fais cela, tu dis « Ce citron nettoie et purifie mon champ énergétique. Tout ce qui est sombre est dissous et éliminé. » Finalement, tu ajoutes 3 bonnes poignées de sel de mer. Pendant que le sel tombe dans l'eau, tu dis « Ce sel transmute toute négativité en neutralité. Je suis purifié et renouvelé. » Une fois que tous les éléments sont dans l'eau, tu mélanges avec ta main droite en faisant des mouvements circulaires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi dans ce sens? Parce que le mouvement inverse des aiguilles d'une montre est un mouvement de défaire, de dissoudre, d'éliminer. C'est le mouvement qui enlève, pas celui qui construit. Tu mélanges pendant environ 1 minute en te concentrant sur l'intention de nettoyer complètement ton énergie. Ensuite, tu t'assieds confortablement et tu plonges tes 2 pieds dans le récipient. Pourquoi les pieds? Parce que les pieds sont le point de connexion entre ton corps et la terre. C'est par les pieds que l'énergie négative sort le plus facilement de ton système. C'est par là que tu relâches tout ce que tu as absorbé qui ne devrait pas être en toi. Pendant que tes pieds sont dans l'eau, tu fermes les yeux et tu visualises. Tu imagines que toute l'obscurité qui est en toi, toute la lourdeur, toute la négativité descend à travers ton corps comme une fumée noire épaisse. Elle descend de ta tête, de ta poitrine, de ton ventre, de tes jambes, et sort par la plante de tes pieds directement dans l'eau. Tu visualises cette fumée noire sortant de toi et étant immédiatement neutralisée par l'eau, le vinaigre, l'ail, les citrons et le sel. Tu restes ainsi pendant 15 à 20 minutes. Si à un moment donné tu sens des picotements dans les pieds, des sensations étranges ou même un léger inconfort, c'est normal. C'est le signe que le nettoyage fonctionne, que l'énergie négative est en train de sortir. Ne retire pas tes pieds avant que le temps soit écoulé. Après les 15 à 20 minutes, tu retires tes pieds de l'eau. Tu ne rinces pas tes pieds avec de l'eau propre, tu les sèches simplement avec une serviette que tu utiliseras uniquement pour ce rituel et que tu laveras ensuite. Maintenant, vient la partie cruciale. Que fais-tu avec cette eau? Cette eau a maintenant absorbé toute la négativité qui était en toi. Elle est chargée de tout le mal qui t'a été envoyé.
Tu ne peux pas simplement la jeter n'importe où. Le rabbin m'a expliqué ceci très clairement. Si tu veux seulement te nettoyer et libérer cette énergie sans la renvoyer à personne, tu dois jeter cette eau dans les toilettes et tirer la chasse immédiatement. L'eau part dans le système d'égout et se dissout dans le flux constant d'eau en mouvement, se neutralisant complètement. Tu ne dois jamais jeter cette eau dans ton jardin, sur tes plantes, ou dans un endroit où tu passes fréquemment, car cette zone absorberait la négativité et pourrait t'affecter à nouveau. Mais si tu décides de renvoyer le mal à celui qui te l'a envoyé, si tu choisis de restaurer l'équilibre en retournant ce qui t'a été fait, alors tu fais quelque chose de différent. Tu prends cette eau avec tous les éléments dedans et tu la jettes dans la rue, de préférence à un croisement de chemin ou dans un endroit par où passent de nombreuses personnes. Pourquoi? Parce que le rabbin m'a expliqué que lorsque tu jettes cette eau chargée dans la rue avec l'intention de la renvoyer à son origine, tu actives une loi spirituelle ancienne. Ce qui a été envoyé retourne à son expéditeur. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de la personne qui t'a fait du mal. Tu n'as pas besoin de savoir où elle vit. Tu n'as pas besoin de prononcer son nom. L'énergie elle-même connaît son origine et y retournera automatiquement, comme une lettre qui revient à son expéditeur parce que l'adresse du destinataire était incorrecte. Pendant que tu jettes l'eau dans la rue, tu dis ces paroles avec conviction et fermeté. Je renvoie tout mal qui m'a été envoyé à son origine, que celui qui a semé récolte ce qu'il a planté, que la justice soit faite et que l'équilibre soit restauré. Je suis libre, je suis protégé, je suis scellé. Après avoir jeté l'eau, tu retournes chez toi sans regarder en arrière. C'est important. Tu ne regardes pas en arrière, tu ne penses pas à ce que tu viens de faire, tu rentres simplement chez toi. Une fois chez toi, tu te laves les mains avec du savon et de l'eau froide pour couper toute connexion résiduelle avec ce que tu viens de libérer. Tu répètes ce rituel exact pendant 3 nuits consécutives. Le premier jour, tu enlèves la couche superficielle de négativité. Le deuxième jour, tu nettoies en profondeur. Le troisième jour, tu scelles la purification. C'est un processus complet qui ne fonctionne que si tu le fais dans son intégralité. Ne saute aucun jour, ne change rien dans les instructions. Fais-le exactement comme je te l'explique. Maintenant, le rabbin m'a aussi enseigné comment savoir si le mal a été effectivement renvoyé et si la personne qui te l'a envoyé est en train de recevoir les conséquences de ses propres actions. Il existe des signes très clairs que tu peux observer dans ta propre vie et si tu connais la personne qui t'a attaqué, dans la sienne également. Dans ta vie, les changements commencent généralement à apparaître entre le 3e et le 7e jour après avoir terminé le rituel de nettoyage complet. Le premier signe est un soulagement physique immédiat. Ces douleurs que les médecins ne pouvaient pas expliquer commencent à disparaître. Les maux de tête constants s'atténuent. Les problèmes d'estomac se calment. Tu commences à dormir mieux, plus profondément, sans te réveiller au milieu de la nuit, avec cette sensation d'anxiété inexplicable. Ton niveau d'énergie augmente de façon notable. Ce poids invisible que tu portais sur les épaules, cette fatigue qui ne disparaissait pas même après avoir dormi, commence à se lever. Tu te réveilles le matin avec une sensation de légèreté que tu avais oubliée. Le deuxième signe est la clarté mentale. Ce brouillard qui semblait envelopper tes pensées se dissipe.
tu peux te concentrer à nouveau. Tu peux prendre des décisions sans cette confusion constante. Les idées commencent à couler naturellement. Ta mémoire s'améliore. C'est comme si quelqu'un avait nettoyé les fenêtres de ton esprit. Et maintenant, tu peux voir clairement à travers elles. Le troisième signe est le déblocage des situations. Ces projets qui étaient bloqués sans raison apparente commencent soudainement à avancer. Les opportunités qui semblaient fermées s'ouvrent mystérieusement. L'argent qui sortait constamment commence à rester. Les choses commencent à s'aligner en ta faveur, d'une manière qui semble presque miraculeuse. Ce n'est pas un miracle, c'est simplement que les obstacles énergétiques qui bloquaient ton chemin ont été éliminés. Le quatrième signe est dans tes relations. Les personnes toxiques qui étaient dans ta vie commencent à s'éloigner d'elles-mêmes. Elles cessent de t'appeler, elles deviennent distantes, elles trouvent des raisons de ne plus être autour de toi. Et tu remarqueras quelque chose d'intéressant. Tu ne ressens pas de tristesse pour leur départ. Au contraire, tu ressens du soulagement. Simultanément, de nouvelles personnes commencent à apparaître dans ta vie, des personnes authentiques, positives, qui t'apportent de bonnes énergies. Le cinquième signe, et peut-être le plus évident, est le changement dans ton état émotionnel. Cette tristesse sans cause qui te pesait commence à se lever. Tu recommences à ressentir de la joie pour les petites choses. Tu ris à nouveau avec sincérité. Tu ressens de l'espoir pour l'avenir. Cette sensation de désespoir qui te suivait constamment disparaît et est remplacée par une sensation de possibilité, de potentiel, de pouvoir personnel. Maintenant, si tu connais ou suspectes qui est la personne qui t'a envoyé le mal, tu pourras également observer des changements dans sa vie. Le rabbin m'a expliqué que lorsque le mal retourne à son origine, la personne qui l'a envoyé commence à expérimenter exactement ce qu'elle voulait que tu expérimentes. Si elle t'a envoyé de la maladie, elle commence à tomber malade. Si elle t'a envoyé des blocages économiques, son argent commence à disparaître. Si elle t'a envoyé de la discorde dans tes relations, ses propres relations commencent à se fracturer. C'est l'équilibre cosmique en action. Cela ne se produit pas parce que tu es vengeur ou méchant. Cela se produit parce que c'est la loi naturelle de cause à effet. Lorsque quelqu'un lance une pierre vers le haut, cette pierre redescend. Lorsque quelqu'un envoie du mal, ce mal doit aller quelque part. Et si tu le renvoies, il retourne simplement à son point d'origine. La personne qui t'a attaqué pourrait commencer à avoir des accidents inexplicables, rien de grave nécessairement, mais des chutes, des coups, des petits incidents qui se répètent avec une fréquence étrange. Elle pourrait commencer à perdre des choses importantes, des documents, de l'argent, des opportunités. Elle pourrait commencer à avoir des problèmes avec des personnes avec lesquelles elle s'entendait bien auparavant. Sa propre famille pourrait commencer à avoir des conflits avec elle. Son travail pourrait devenir compliqué de manière inattendue. Elle pourrait commencer à ressentir cette même anxiété inexplicable que tu ressentais, ces mêmes peurs nocturnes, ces mêmes sensations d'être observée ou poursuivie. Le rabbin m'a dit quelque chose de très important à ce sujet. Il m'a dit « Ne cherche pas activement à savoir ce qui arrive à cette personne. Ne passe pas ton temps à enquêter sur sa vie pour voir si elle souffre. Ce n'est pas ta responsabilité et ce n'est pas sain pour toi. Si l'information arrive à toi naturellement,
À travers des connaissances communes ou des circonstances normales, tu la recevras. Mais ne la cherche pas. Fais le rituel, libère-toi, renvoie le mal si tu le décides, puis tourne la page. Concentre-toi sur ta propre vie, sur ta propre guérison, sur ta propre croissance. Laisse l'univers s'occuper du reste. Il a raison. L'objectif de tout cela n'est pas la vengeance. L'objectif est la libération, la protection, la restauration de l'équilibre. Une fois que tu as fait ta partie, tu dois lâcher prise et permettre aux forces supérieures de faire leur travail. Cependant, le rabbin m'a aussi enseigné quelque chose d'extrêmement important. Après avoir nettoyé et libéré la négativité, tu dois te sceller, te nettoyer sans te sceller. C'est comme nettoyer ta maison et laisser toutes les portes et fenêtres ouvertes. N'importe quoi peut entrer à nouveau. Le scellage est la protection finale, la barrière énergétique qui empêche que de nouvelles attaques puissent t'affecter. Le rituel de scellage est plus simple que le rituel de nettoyage, mais tout aussi important. Tu le fais une seule fois après avoir terminé les 3 jours de nettoyage. De préférence, tu le fais le 4e jour, à la même heure à laquelle tu as fait les rituels de nettoyage. Pour le scellage, tu as besoin de 3 éléments seulement, de l'eau propre, du sel de mer et du romarin. Le romarin est une plante de protection puissante, utilisée depuis l'Antiquité pour créer des barrières énergétiques. Tu peux utiliser du romarin frais ou séché. Les deux fonctionnent. Tu prends un récipient propre, de préférence un que tu n'as jamais utilisé auparavant ou un que tu as lavé très soigneusement. Tu le remplis d'eau propre jusqu'à la moitié. Tu ajoutes 3 poignées de sel de mer et tu mélanges jusqu'à ce qu'il soit bien dissous. Ensuite, tu ajoutes une bonne quantité de romarin, environ 1 poignée si c'est frais, ou 3 cuillères à soupe si c'est séché. Tu laisses ce mélange reposer pendant au moins 1 heure. Pendant ce temps, l'eau s'imprègne des propriétés du sel et du romarin. Elle devient une eau de protection. Après l'heure écoulée, tu prends cette eau et tu vas dans ta salle de bain. Tu vas prendre une douche normale avec ton savon habituel, te laver les cheveux, nettoyer complètement ton corps. Puis, à la fin de ta douche, quand tu es propre et sur le point de sortir, tu prends le récipient avec l'eau de protection et tu la verses sur toi, de la tête aux pieds, en une seule fois. Pendant que l'eau coule sur ton corps, tu dis ces mots avec intention et fermeté. Je suis scellé et protégé. Aucune énergie négative ne peut me toucher. Aucune intention malveillante ne peut me pénétrer. Je suis une forteresse de lumière et de force. Tout ce qui est envoyé contre moi retourne à son origine multipliée. Je suis intouchable, je suis invincible, je suis protégé. Tu laisses cette eau de protection sécher sur ton corps naturellement. Tu ne te rinces pas après. Tu ne t'essuies pas complètement, tu te tamponnes doucement avec une serviette propre et tu laisses le reste sécher à l'air. Cette eau crée un seau énergétique invisible mais puissant autour de ton champ énergétique. C'est une barrière qui repousse automatiquement toute tentative d'attaque future. Le rabbin m'a expliqué que ce sceau est si puissant que si quelqu'un essaie de t'envoyer du mal après que tu l'aies fait, non seulement le mal ne t'atteindra pas, mais il retournera immédiatement à la personne qui l'a envoyé, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. C'est une protection automatique, comme un système de sécurité qui se déclenche seul quand il détecte une menace. Après avoir terminé le rituel de scellage, il y a certaines choses que tu dois faire
et certaines choses que tu dois éviter pour maintenir ta protection forte et active. Le rabbin m'a donné une liste de recommandations que j'ai suivies à la lettre et qui ont fait toute la différence dans ma vie. Premièrement, pendant les 7 jours qui suivent le rituel complet de nettoyage et de scellage, tu dois éviter autant que possible le contact avec des personnes que tu sais être négatives, envieuses ou toxiques. Ce n'est pas toujours possible de les éviter complètement, surtout si ce sont des collègues de travail ou des membres de la famille, mais tu dois minimiser l'interaction. Reste poli, reste cordial, mais ne partage rien de personnel. Ne raconte pas tes projets, ne parle pas de tes réussites. Maintiens la distance énergétique. Pourquoi? Parce que pendant ces 7 jours, ton champ énergétique est en train de se stabiliser, de se fortifier. C'est comme une blessure qui guérit. Si tu continues à l'exposer aux mêmes bactéries qui l'ont infectée, elle ne guérira jamais correctement. Deuxièmement, ne raconte à personne que tu as fait ce rituel. Garde-le pour toi. N'en parle même pas aux personnes en qui tu as confiance. Pourquoi? Parce que le pouvoir de ces rituels réside en partie dans le secret, dans l'intimité de la pratique. Quand tu commences à raconter ce que tu as fait, tu dilues l'énergie, tu ouvres des portes à des opinions extérieures, à des doutes, à des jugements. De plus, si la personne qui t'a attaqué découvre d'une manière ou d'une autre que tu as fait quelque chose pour te protéger et renvoyer le mal, elle pourrait essayer de faire quelque chose de plus fort. Et même si ton sceau te protège, pourquoi prendre le risque? Garde le silence. Fais tes rituels en privé. Troisièmement, après t'être nettoyé, tu vas voir des changements dans ta vie. De nouvelles opportunités vont arriver. Des personnes toxiques vont s'éloigner. Et c'est une bonne chose. Tu vas ressentir de la clarté mentale. Tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas mieux dormir. Reçois ces changements avec gratitude. Ne les remets pas en question. Parfois, notre esprit doute de ce qui est bon, parce que nous nous sommes habitués à ce qui est mauvais. Ne fais pas ça. Accepte le positif comme ce que tu mérites, parce que c'est ce que tu mérites. Quatrièmement, cette méthode du verre avec la salive, tu peux la faire 1 fois par mois comme maintenance, si tu le souhaites. C'est une façon d'être conscient de ton état énergétique avant que les choses n'empirent. C'est mieux de prévenir que de nettoyer. Si tu fais le test 1 mois et que tu vois que ta salive descend un peu au milieu du verre, tu sais que tu dois faire un nettoyage préventif avant que la situation ne devienne grave. Si tu vois que ta salive reste en haut, tu sais que ta protection fonctionne et que tu peux simplement renforcer avec une douche de romarin et de sel de temps en temps. C'est un outil de diagnostic constant que tu peux utiliser pour rester vigilant. Cinquièmement, et c'est le plus important de tout, après avoir fait ces rituels, vis ta vie. Ne reste pas dans le passé en pensant à qui t'a fait du mal. Ne dépense pas ton énergie en haine ou en ressentiment. Les rituels ont déjà fait leur travail. Maintenant, concentre-toi sur construire, sur grandir, sur prospérer. C'est la meilleure façon de vivre, d'être heureux. Pendant que celui qui t'a attaqué subit les conséquences de ses propres actions, toi, tu avances, tu évolues, tu vis pleinement. Le rabbin m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La meilleure vengeance est de vivre bien. Quand tu vis bien, quand tu es heureux, quand tu prospères, tu envoies un message puissant à l'univers et à tous ceux qui t'entourent. Tu dis, vous avez essayé de me détruire et j'ai survécu. Non seulement j'ai survécu,
mais je suis plus fort maintenant. Et c'est une vérité puissante. Sixièmement, fais attention aux rêves que tu fais après avoir terminé les rituels. Les rêves sont la façon dont ton subconscient et ton esprit traitent tout ce qui s'est passé. Tu pourrais rêver de la personne qui t'a attaqué. Tu pourrais rêver de situations où tu te vois te libérant de chaînes ou sortant de lieux sombres. Tu pourrais même faire des cauchemars où tu affrontes des ombres ou des figures menaçantes. Ne t'alarme pas, c'est normal. C'est ton esprit qui finalise le processus de libération. Écris ces rêves si tu peux. Parfois, ils contiennent des messages importants sur ce qui s'est passé ou sur ce que tu dois faire ensuite. Le rabbin m'a aussi appris un rituel supplémentaire très simple que tu peux faire chaque fois que tu sors de chez toi et que tu vas être en contact avec beaucoup de personnes ou dans des lieux où l'énergie peut être lourde. Avant de sortir, tu mouillis tes mains avec de l'eau propre, tu ajoutes une pincée de sel dans tes paumes humides. Tu frottes tes mains ensemble pendant quelques secondes, puis tu te laves les mains, normalement. Pendant que tu fais cela, tu penses ou tu dis « Je marche protégé. Aucune énergie étrangère ne m'adhère. Je suis scellé et invincible. » C'est comme mettre une armure invisible avant de sortir dans le monde. Cela prend moins d'une minute et cela fait une différence énorme. Surtout si tu dois aller à des endroits où tu sais qu'il y aura des personnes envieuses ou négatives. Une autre chose très importante que le rabbin m'a enseignée est sur le pouvoir de la gratitude après le nettoyage. Une fois que tu as terminé les rituels et que tu commences à voir les changements positifs dans ta vie, tu dois remercier. Remercier qui? Remercier les forces supérieures, remercier l'univers, remercier Dieu selon tes croyances, remercier même les éléments que tu as utilisés, l'eau, le sel, l'ail, le citron, le vinaigre, le romarin. Tout a une conscience à un certain niveau. Tout répond à la gratitude. La gratitude n'est pas seulement une politesse, c'est un amplificateur énergétique. Quand tu remercies sincèrement, tu multiplies ce que tu as reçu. Alors, chaque soir, avant de dormir pendant au moins une semaine après avoir terminé les rituels, prends un moment pour dire merci. Merci d'avoir été libéré. Merci d'être protégé. Merci pour les nouvelles opportunités qui arrivent. Merci pour la clarté. Merci pour la force. Merci pour la santé qui revient. Même si tu ne vois pas encore tous les changements physiquement, remercie comme s'ils étaient déjà là, parce qu'au niveau énergétique, ils le sont déjà. Le rabbin m'a aussi averti de quelque chose d'important. Après avoir fait ces rituels, certaines personnes dans ta vie pourraient commencer à agir de manière étrange avec toi. Des personnes qui étaient amicales pourraient devenir distantes. Des personnes qui te cherchaient constamment pourraient cesser de t'appeler. Ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est un excellent signe. Cela signifie que ces personnes étaient connectées à toi d'une manière qui n'était pas saine, et maintenant que tu as coupé ces connexions malsaines, elles le ressentent inconsciemment. Elles ne comprennent pas pourquoi, mais elles ressentent qu'elles ne peuvent plus te drainer énergétiquement comme avant. Et elles s'éloignent pour chercher d'autres sources. Laisse-les partir. Ne les retiens pas. Ne te sens pas coupable. Ce n'est pas de ta faute. Tu as simplement fermé des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. D'un autre côté, tu remarqueras que de nouvelles personnes commencent à apparaître dans ta vie. Des personnes authentiques, positives, qui t'apportent de bonnes énergies. Accueille-les. Sois ouvert
à de nouvelles amitiés, à de nouvelles connexions. Ton énergie nettoyée et protégée attire maintenant des personnes qui vibrent à une fréquence similaire. C'est la loi de l'attraction en action. Une recommandation importante du rabbin était sur l'environnement physique où tu vis. Après avoir fait les rituels sur toi-même, il est conseillé de nettoyer aussi ton espace, ton maison, ta chambre, ton lieu de travail si possible. Comment? C'est très simple. Tu prends un seau d'eau propre, tu ajoutes du sel et quelques gouttes de vinaigre blanc. Avec cette eau, tu nettoies les sols de ta maison, en particulier l'entrée et ta chambre. Pendant que tu nettoies, tu visualises que tu enlèves toute énergie stagnante, toute négativité qui pourrait être accrochée aux murs, aux coins, aux objets. Ouvre les fenêtres pendant que tu fais cela pour permettre à l'air frais de circuler et d'emporter l'ancien. Si tu peux, brûle du romarin séché dans ta maison après le nettoyage. La fumée du romarin purifie l'air énergétiquement et crée une barrière de protection dans ton espace. Promène-toi avec le romarin qui brûle dans tous les coins de ta maison en faisant particulièrement attention aux entrées, aux fenêtres et aux miroirs. Les miroirs sont des portails énergétiques et il est important de les garder propres et protégés. Le rabbin m'a également parlé de l'importance de comprendre pourquoi certaines personnes t'envoient du mal en premier lieu. Ce n'est pas toujours par méchanceté pure, même si le résultat est destructeur. Souvent, c'est l'envie. L'envie est une des énergies les plus toxiques qui existent. Quand quelqu'un t'envie, même s'il ne fait pas consciemment de rituels de sorcellerie contre toi, son envie elle-même génère une énergie négative qui peut t'affecter. C'est pourquoi il est si important de ne pas partager toutes tes réussites, tous tes projets, tous tes bonheurs avec tout le monde. Il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter de te voir heureux. Il y a des personnes qui sourient devant toi, mais qui souhaitent secrètement ta chute. Ce ne sont pas nécessairement des personnes mauvaises dans tous les aspects de leur vie, mais elles portent cette ombre d'envie qui peut te faire beaucoup de mal. Le rabbin m'a enseigné une règle simple. Partage tes réussites seulement avec les personnes dont tu es absolument sûr qu'elles se réjouiront sincèrement pour toi. Si tu as le moindre doute sur la réaction de quelqu'un, ne partage pas. Garde pour toi. Célèbre en privé. Construis en silence. Laisse tes résultats parler pour toi quand ils sont déjà consolidés et inébranlables. De cette façon, tu évites d'attirer l'envie et tu te protèges préventivement. Il m'a aussi expliqué quelque chose de fascinant sur le pouvoir de la parole. Les mots que tu prononces sur toi-même ont un poids énergétique immense. Si tu passes ton temps à dire que tu es malchanceux, que rien ne fonctionne pour toi, que tu es maudit, que tout va mal, tu es littéralement en train de programmer ton énergie pour attirer exactement cela. Les mots sont des créateurs de réalité. C'est pourquoi, après avoir fait les rituels de nettoyage et de scellage, tu dois changer complètement ta façon de parler de toi-même. Commence à déclarer des choses positives. Je suis protégé, je suis béni, je suis fort. Les bonnes choses viennent à moi. Je suis entouré de personnes positives. Ma vie s'améliore chaque jour. Mes projets prospèrent. Ma santé est forte. Je suis intouchable par les énergies négatives. Dis ces choses même si tu ne les ressens pas encore complètement. Dis-les jusqu'à ce que ton esprit commence à y croire. Et quand ton esprit y croit, ton énergie s'aligne et ta réalité commence à refléter ces déclarations. Le rabbin m'a raconté l'histoire d'une femme qui était venue le voir
dans un état similaire au mien. Elle avait été attaquée spirituellement par une personne de sa propre famille, quelqu'un qui enviait sa réussite professionnelle. Cette femme avait commencé à perdre contrat après contrat sans raison apparente. Ses clients qui étaient satisfaits cessaient soudainement de travailler avec elle. Son argent disparaissait dans des dépenses imprévues. Sa santé s'était détériorée avec des douleurs chroniques que les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer. Elle avait fait le test du verre avec la salive, et sa salive était tombée au fond immédiatement, dense et sombre. Elle avait suivi tous les rituels exactement comme le rabbin le lui avait enseigné. Le nettoyage pendant 3 jours, le renvoi du mal, le scellage. En moins de 2 semaines, sa vie avait commencé à se transformer radicalement. Les contrats revenaient, de nouveaux clients apparaissaient, son argent se stabilisait, ses douleurs disparaissaient, et la personne qui l'avait attaquée, elle avait commencé à avoir de graves problèmes dans son propre travail, avait perdu une opportunité importante qu'elle attendait depuis des mois, et avait développé exactement les mêmes douleurs chroniques qu'elle avait envoyées à cette femme. Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'équilibre cosmique en action. Le rabbin m'a dit que cette histoire n'était pas unique. Il avait vu ce même schéma se répéter des centaines de fois au cours de sa vie. Ceux qui envoient du mal finissent toujours par le recevoir en retour, tôt ou tard. C'est une loi immuable, et ceux qui se libèrent et se protègent correctement peuvent non seulement arrêter les attaques, mais aussi prospérer comme jamais auparavant. Il m'a également parlé de l'importance de ne pas devenir obsédé par la protection au point d'avoir peur de tout et de tous. Il y a des personnes qui, après avoir découvert qu'elles ont été attaquées, deviennent paranoïaques. Elles commencent à voir des ennemis partout, à soupçonner tout le monde, à avoir peur de sortir de chez elles, à faire des rituels de protection tous les jours, comme si elles étaient en guerre constante. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de te libérer, de te protéger, et ensuite de vivre ta vie normalement, avec confiance, avec force, avec la certitude que tu as les outils pour te défendre si nécessaire, mais sans vivre dans la peur. La peur elle-même est une énergie basse qui attire plus de négativité. Alors, après avoir fait tout ce que je t'ai enseigné, respire profondément, redresse tes épaules et marche dans la vie avec la tête haute. Tu es protégé, tu es fort, tu es capable. Le rabbin m'a donné un dernier conseil qui a changé ma perspective sur tout cela. Il m'a dit « Rappelle-toi que tout ce qui t'arrive, le bon et le mauvais, a un but dans ton évolution spirituelle. Cette attaque que tu as subie, aussi douloureuse qu'elle ait été, t'a appris quelque chose de précieux. Elle t'a appris que le monde invisible existe. Elle t'a appris que l'énergie est réelle. Elle t'a appris que tu as du pouvoir. Elle t'a appris à te protéger. Elle t'a appris à être plus prudent avec qui tu partages ta vie. Elle t'a forcé à devenir plus fort. Sans cette expérience, tu serais resté dans l'ignorance, vulnérable, sans défense. Maintenant, tu as des connaissances, et la connaissance est protection. Alors, dans un sens étrange, tu pourrais même remercier cette expérience, non pas parce qu'elle était agréable, mais parce qu'elle t'a fait grandir. Je me souviens que ces mots m'ont profondément touché. J'avais passé tellement de temps à me sentir victime, à me demander pourquoi cela m'était arrivé, à ressentir de la colère contre la personne qui m'avait attaqué.
Mais quand j'ai commencé à voir cette expérience comme un enseignement, comme une initiation à un niveau plus profond de compréhension, tout a changé. J'ai cessé d'être en colère. J'ai cessé de me sentir victime. J'ai commencé à me sentir guerrier, quelqu'un qui avait affronté une bataille et qui en était sorti victorieux et plus sage. Aujourd'hui, des années après cette expérience, je peux te dire que ma vie n'est plus la même. Non seulement parce que j'ai éliminé l'attaque et que les choses se sont améliorées extérieurement, mais parce que je suis une personne différente intérieurement. Je marche dans le monde avec une conscience que la plupart des gens n'ont pas. Je comprends que l'énergie est réelle. Je comprends que les intentions ont du pouvoir. Je comprends que je peux me protéger. Je comprends que je n'ai pas à être victime de forces invisibles. Et cette compréhension m'a donné une liberté et un pouvoir que rien ni personne ne peut m'enlever. C'est ce que je veux pour toi aussi. Je veux que tu fasses ce test du verre avec la salive demain matin. Je veux que tu vois de tes propres yeux ce qui se passe dans ton champ énergétique. Je veux que, si tu découvres que tu es attaqué, tu suives ces rituels exactement comme je te les ai expliqués. Je veux que tu te libères, que tu te protèges, que tu renvoies le mal si tu le décides, et ensuite que tu vives ta vie pleinement, puissamment, avec joie. Tu mérites de vivre sans poids invisible. Tu mérites de prospérer sans blocage inexplicable. Tu mérites d'être heureux, sans sabotage énergétique. Et maintenant, tu as les outils pour y parvenir. Utilise-les, applique-les, transforme ta vie. Et quand tu commenceras à voir les résultats, quand ta vie commencera à s'améliorer de manière notable, reviens ici et partage ton expérience. Écris dans les commentaires ce que tu as découvert. Raconte comment les choses ont changé pour toi. Ton témoignage pourra aider d'innombrables autres personnes qui passent par la même chose en ce moment et qui ont besoin de savoir qu'il y a une solution, qu'il y a un chemin, qu'il y a de l'espoir. Pense à cela. Combien de personnes dans ce monde, en ce moment même, se sentent exactement comme tu te sentais? Combien de personnes pensent qu'elles deviennent folles parce qu'elles ressentent des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer? Combien de personnes souffrent en silence parce qu'elles ont peur que les autres disent qu'elles sont paranoïaques ou qu'elles inventent des choses? Combien de personnes ont abandonné leurs rêves, leurs projets, leur bonheur, parce qu'elles ne comprennent pas qu'elles sont sous attaque spirituelle et qu'il existe une solution? Ta voix, ton expérience, ton témoignage peuvent être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son propre chemin vers la liberté. Alors, ne garde pas le silence. Partage, aide. Crée une chaîne de libération. Le rabbin me l'a dit et maintenant je te le dis. Ce savoir n'est pas pour le garder pour toi. Ce savoir est pour le partager avec ceux qui en ont besoin. C'est ainsi que nous créons une communauté de personnes protégées, fortes, conscientes. Une communauté de personnes qui ne permettent pas d'être victimes d'énergie obscure. Une communauté de guerriers spirituels qui savent se défendre et aider les autres à faire de même. Avant de terminer, je veux te rappeler quelque chose de fondamental. Tu es plus puissant que tu ne le penses. L'attaque que tu as subie ne t'a pas détruit, parce que tu as en toi une force que personne ne peut éteindre. Cette force est ton essence, ton esprit, ta connexion avec les forces supérieures. Personne, absolument personne, ne peut détruire cela. Ils peuvent essayer de te bloquer temporairement. Ils peuvent essayer de t'affaiblir, mais
Ils ne peuvent jamais détruire qui tu es vraiment. Et maintenant que tu as ces outils, maintenant que tu as cette connaissance, tu es encore plus fort, tu es invincible. Alors avance, fais le rituel, libère-toi, protège-toi, renvoie le mal si tu le décides. Et ensuite, vis. Vis pleinement, intensément, joyeusement. Construis la vie que tu mérites. Poursuis tes rêves sans peur. Aime sans retenue. Ris sans arrêt. Prospère sans culpabilité. Et chaque fois que tu ressens que quelque chose ne va pas, que tu pourrais être à nouveau attaqué, tu sais exactement quoi faire. Tu as les outils, tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Que les forces supérieures t'accompagnent, que ton énergie soit si forte que personne ne puisse la pénétrer, que si quelqu'un essaye de te faire du mal, ce mal lui revienne multiplié, et que tu marches dans la vie en sachant que tu as la connaissance et les outils pour te protéger toujours. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Tu fais partie d'une lignée ancestrale de personnes qui ont compris ces vérités et qui les ont utilisées pour se libérer et protéger. Tu es maintenant porteur de ce savoir sacré. Utilise-le sagement. Utilise-le avec respect. Utilise-le quand c'est nécessaire et partage-le avec ceux qui en ont vraiment besoin. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Merci de faire confiance à cette sagesse ancestrale. Merci d'être prêt à te transformer et à reprendre ton pouvoir. Le monde a besoin de plus de personnes comme toi, conscientes, protégées, fortes. Va maintenant et fais ce que tu dois faire. Ta libération t'attend, ton pouvoir t'attend, ta meilleure vie t'attend. Et tout commence demain matin avec un simple verre d'eau et ta salive. À partir de ce moment, tout change.